Je vais te tuer. Tu vas payer pour mes amis. Très bon état d'esprit. Viens donc me tuer, j'attends que ça, mon cher Nagisa. Nagisa, il se contrôle plus. Il est pas le seul à haïr cette ordure. Nous aussi, on a envie de le buter. Mais ça ne soignera pas nos amis. Nagisa compte vraiment le liquider? Non, il faut que quelqu'un l'arrête. Qu'est-ce qui te prend, Nagisa? Tu t'enflammes beaucoup trop vite. Quand Staré a fait sauter les antidotes, tu m'as regardé avec pitié. Je l'ai bien vu dans tes yeux. Il faut que t'arrêtes, c'est pas la peine de te faire autant de soucis pour moi, espèce de sale petit avorton. Et puis je suis sûr qu'avec un peu de repos, je me débarrasserai de ce foutu virus en un rien de temps. Terasaka, t'es aussi atteint? On sait tous que ce type est une ordure, mais si tu l'assassines, tu deviendras aussi un criminel. T'es vraiment prêt à laisser filer les 10 milliards de yens simplement parce que t'as pété un câble? Terasaka a entièrement raison, Nagisa. Tuer cet homme ne t'apportera rien. Et si tu perds ton sang-froid, tu seras désavantagé. D'ailleurs, il a beau parler, il n'y connaît absolument rien en antidote. Pour ça, on interrogera l'expert en poison, voilà tout. Assommer ce type d'un bon coup de matraque suffira largement. Toi, tais-toi, personne ne t'a demandé de te mêler de nos histoires. Tout ce que j'ai fait pour en arriver là n'aura aucun sens s'il n'essaie pas de me tuer. Pour laver mon honneur, il n'y a qu'une solution. Il faut que j'arrive à humilier cet avorton comme il le mérite. Dès qu'il m'attaquera, je lui mettrai la raclée de sa vie. Nagisa, ramasse la matraque électrique de Terasaka. La vie de cet homme ou la mienne? Les paroles d'un sociopathe ou celles de Terasaka? Réfléchis bien à ce qui a le plus de valeur à tes yeux. Terasaka! Comment tu pouvais tenir debout? T'es brûlant de fièvre! C'est incroyable que t'aies tenu aussi longtemps. Fermez-la! Regardez plutôt là-bas. C'est ça qui compte. Il faut qu'on encourage Nagisa. Allez, Nagisa, mets cette ordure KO. T'as pas besoin de le tuer. Oh! Attention, ça rigole plus! Monsieur Koro, Nagisa a quand même rangé la matraque électrique. Tu as donc bel et bien l'intention d'utiliser ce couteau. Tu me rassures, j'ai eu peur. Un dernier détail avant qu'on commence. J'ai encore quelques ampoules d'antidote en réserve. Si tu veux qu'elles restent intactes, je te conseille de vraiment essayer de me tuer. Et si tes amis d'en bas viennent nous déranger, c'est pareil. Je ne me gênerai pas pour toutes les détruire jusqu'à la dernière. Hé, Karasuma! T'avises pas de venir nous déranger non plus! Il paraît qu'il faut un mois entier pour préparer cet antidote. Je ne pense pas qu'il y en aura assez pour tout le monde, mais c'est votre dernier espoir d'en sauver quelques-uns. Karasuma, j'ai une mission à vous confier. Si vous jugez que la vie de Nagisa est en danger, tirez sans hésiter sur Takaoka. S'il y a bien une chose pour laquelle ce poulpe est doué, c'est l'anticipation.
pour qu'ils me disent ça, c'est que la situation n'a jamais été aussi critique. D'ailleurs, il suffit de les observer pour le comprendre. On a réussi à se débarrasser des 3 assassins professionnels parce qu'on a pu leur imposer notre tempo. Cette fois, les positions sont inversées. Si Nagisa tente de le tuer en premier, on peut craindre le pire. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que tu voulais me tuer, c'est pas comme ça que tu vas y parvenir. Takaoka n'est plus le même homme qu'avant. Il est en mode combat depuis le début. Même s'il est devenu fou, il n'en reste pas moins un soldat d'élite. Aucune attaque ne peut le surprendre. Gabarit, technique, expérience. Battre ce type est bien plus dur que de finir premier aux examens blancs nationaux. Nagisa n'est pas de taille face à lui. Je crains le pire, il n'a aucune chance de vaincre ce monstre. Allez, relève-toi, ne me dis pas que tu faiblis déjà. Tout ça n'était qu'une simple mise en bouche. Tu n'as encore rien vu. Maintenant, c'est à mon tour d'utiliser mon couteau pour me battre. Cette arme me rappelle l'image traumatisante qui hante mes rêves. Je n'oublierai jamais le sourire qu'il avait ce jour-là. Tout est parti de travers depuis qu'il m'a piégé avec ce faux sourire innocent. Une chose est sûre, je ne commettrai plus jamais la même erreur. Tu sais, j'ai plein de beaux projets pour toi. Je vais te trancher les membres et t'empailler, puis je te garderai avec moi comme un vulgaire pantin. Monsieur Karasuma, tirez-lui dessus, je vous en supplie. Il va pas hésiter une seconde à le tuer. Attendez, n'intervenez surtout pas. Tu crois qu'on va le laisser à son triste sort? Face à ce spectacle, moi aussi, ça me démange d'aller combattre. Écoute, Karma, comme t'as pris l'habitude de sécher les entraînements, c'est pas étonnant que tu sois pas au courant. Nagisa n'est pas au bout de ses ressources. Il cache encore un atout et son ennemi n'en a aucune idée. Alors, c'était ça? C'est votre technique secrète? Oui, tout à fait. Mais il faut que je te précise une chose, même si ça risque de ne pas trop te parler. J'ai créé cette technique à l'époque où j'étais encore tueur professionnel, à un moment où j'étais en très grand danger. Mais elle n'est pas utilisable en tout temps. Pour la réaliser, il faut réunir 3 conditions. Primo, il faut être équipé de 2 armes au moment de lancer l'attaque. Secondo, ton ennemi doit être un expert en matière de combat. Et tertio, ton ennemi doit avoir une idée précise de ce qu'elle a peur de se faire tuer. Parfait. Toutes les conditions sont réunies. Il fait quoi? Tenez-vous prêt, monsieur Takaoka. Vous allez jouer les cobayes. Qu'est-ce qu'il me prépare? Je vais juste te donner un dernier avertissement. Une technique spéciale n'est pas toujours mortelle. Ça dépend du but et de la nature de cette technique, mais quand les conditions idéales sont réunies, il est normal pour un assassin de tuer sa cible. Le souci, c'est que la réalité réunit rarement ces conditions. C'est particulièrement vrai quand la cible est à la fois douée et vigilante. C'est pour ça que j'ai mis au point cette technique spéciale. Elle permet de créer les conditions parfaites en cas de grave danger. Son but est de pouvoir tuer l'ennemi à coup sûr. Elle n'épargne jamais sa cible, quoi qu'il arrive. Pour t'en assurer, tu dois exécuter ce geste le plus vite, le plus loin et le plus fort possible. Sale morveux! Tu me fais pas peur! L'instant idéal est quand il se trouve quasiment à portée de mon couteau. Plus j'approche de lui, plus il se concentre sur la lame. C'est à ce moment-là que je devrais lâcher mon couteau qu'il continuera à suivre du regard et en profiter pour attaquer. C'était quoi ça? Un vrai assassin sait toujours profiter du moment opportun. Il dégaine sa 2e arme dans la foulée et porte le coup de grâce à l'ennemi. C'est pas vrai! Je ne l'ai pas vu venir! Ce sale gamin m'a encore eu! Qu'est-ce que t'attends pour le finir, Nagisa? Il te suffit de lui coller une bonne décharge dans le cou, et il tombera immédiatement dans les pommes.
Ce combat m'a appris beaucoup de choses. Il existe de fortes pulsions meurtrières qu'il vaut mieux réfréner. Et dans ce genre de situation, il est primordial d'avoir des amis prêts à nous rappeler à la raison. Cet homme m'aura été utile. Il m'a enseigné la douleur des coups et la peur au combat. Il a commis des actes atroces qui ne méritent pas le pardon. Mais je me dois de le remercier pour les précieuses leçons qu'il m'a données. Voici le gage de ma gratitude. Non, arrête! Je vais vous offrir le plus beau de mes sourires. Je t'en prie, ne m'achève pas avec cet insupportable sourire. Je ne veux pas le revoir. Il va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. C'est la pire des punitions. Monsieur Takaoka, je vous remercie du fond du cœur. Génial! Il l'a eu! On a gagné! On a gagné! On a gagné! Bien joué. Tu vas bien, Nagisa? Oui. Tu t'es très bien débrouillé. Bravo, Nagisa. Je dois avouer que j'étais vraiment stressé. Je suis soulagé de te voir sain et sauf. Merci. De mon côté, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais comment on va faire? Les ampoules que j'ai prises à Takaoka ne suffiront pas. On va commencer par quitter cet endroit. J'ai appelé un hélicoptère. Attendez-le ici. Moi, je vais aller chercher l'expert en poison. C'est pas la peine, vous n'aurez pas besoin d'antidote. Bande de sales mioches. Vous avez vraiment cru qu'on allait gentiment vous laisser partir d'ici vivant? Pourquoi vous êtes là? On a déjà vaincu votre employeur. On n'a plus aucune raison de se battre. Pour info, j'ai suffisamment recouvré mes forces. Et ne sous-estimez pas mes élèves. Vous ne trouvez pas qu'on a déjà causé assez de dégâts? Il vaut mieux s'en tenir là. Ouais, j'ai d'accord. Ça suffit, écoutez-le! Hein? C'est d'accord? Ouais, après tout, venger le boss n'a jamais fait partie de notre contrat, on n'a pas d'obligation. Et puis je viens de vous le dire, vous n'aurez pas besoin d'antidote pour soigner vos camarades malades. Le produit que je vous ai administré est dans ce flacon. Ce n'est qu'une bactérie qui provoque une intoxication alimentaire. Elle devrait agir pendant encore environ 3 heures tout au plus. Ensuite, elle perdra de sa virulence et les malades guériront sans avoir aucune séquelle. Le patron m'avait demandé d'utiliser ce qu'il y a dans ce tube. Hein? Si je lui avais obéi, là, vous auriez vraiment été très mal barré. Ma foi, on s'est beaucoup concertés tous les trois avant d'utiliser le virus. Dès le départ, le boss vous avait fixé une échéance. Ma foi, il pouvait donc effectuer ces négociations sans qu'on utilise un virus mortel. Et les effets de l'intoxication suffisaient largement à vous faire croire que vos vies étaient menacées. Vous avez désobéi aux ordres de votre employeur? Vous pouvez vous permettre de faire ça quand vous êtes payé? T'es bête ou quoi? Si tu crois qu'un pro est prêt à tout pour de l'argent, tu te trompes lourdement. Bien sûr, on fait toujours de notre mieux pour satisfaire les demandes de notre client. Ça promet d'être très divertissant. Je vais faire exploser tous les antidotes sous leurs yeux ébahis. J'ai hâte de voir le désespoir se dessiner sur leur visage. Quoi qu'il se passe, le boss n'avait aucune intention de vous remettre l'antidote. On s'est donc retrouvé face à 2 options, devenir les meurtriers d'une bande de collégiens ou risquer notre réputation d'assassin. Il a fallu qu'on pèse le pour et le contre avec beaucoup de sang-froid. Et on a fait le choix le moins risqué pour notre carrière. Voilà tout. C'est pour cette raison que malheureusement aucun d'entre vous ne trouvera la mort aujourd'hui. Tiens, donnez ces pilules énergisantes aux malades et laissez-les se reposer. Ça fait tellement de bien que les gens m'envoient même des lettres pour me remercier. C'est bien beau tout ça. Mais je ne vous croirai que quand mes élèves seront tous rétablis. En attendant, on va devoir vous appréhender pour vous interroger sur cette affaire. J'imagine qu'on n'a pas trop le choix. Mais j'ai un autre boulot la semaine prochaine, alors faites en sorte que ça se finisse vite. Bah alors? Tu ne cherches même pas à prendre ta revanche? Pourtant, je pensais que tu me détestais assez pour avoir envie de me tuer. Ma foi, je n'ai jamais tué personne par simple rancune personnelle. Ma foi, j'attendrai le jour où un employeur me demande de t'assassiner. D'abord, ma foi, il faut que tu deviennes quelqu'un d'assez important pour qu'on souhaite ta mort. Vous voilà donc prévenus, bande de mioches. Si vous voulez qu'on vienne vous tuer, devenez quelqu'un d'important. Je vous en fais la promesse. Quand ce jour viendra, on vous fera la totale.
Sur ces mots, les assassins sont partis. D'une certaine manière, c'était leur façon à eux de nous encourager. Une seule vibration de Karasuma. C'est le signal. Ils sont repartis. Eh, dites-moi, j'aimerais beaucoup faire un tour sur le bord de mer. Est-ce que l'un d'entre vous serait d'accord pour m'y conduire en voiture? Ainsi s'est terminée notre mission d'infiltration. Sans que personne ne remarque notre présence à l'hôtel. Hé, Terasaka? Je tiens à te remercier. Heureusement que tu m'as rappelé à la raison. J'ai failli faire une grave erreur. Ouais. Et avec un élève en moins, ça aurait été encore plus dur de liquider le poulpe. C'est vrai, pardon. On est tous retournés à l'hôtel et on a annoncé la bonne nouvelle à nos amis. Ils n'avaient plus à s'inquiéter pour leur santé. On était épuisés et on a tous dormi d'un sommeil de plomb. On a fait 2 fois le tour du cadran pour ne se réveiller que le lendemain soir. Quelle aventure! On n'est pas près de l'oublier, ce voyage. Heureusement, on s'en est tous sortis indemnes. Oui, enfin ça, c'est parce que t'as pris tous les risques. Ah, désolé. T'as quand même tendance à te mettre un peu trop en danger. Tout le monde s'inquiète pour toi, tu sais. Bonjour! Je dis ça, mais c'est déjà le soir. Vous avez récupéré? Oui, merci. Je vois qu'on a tous choisi de se mettre en survette. Ouais, de toute façon, on est les seuls clients. C'est bien plus confortable. C'est surtout dur pour l'auteur de nous dessiner des vêtements différents pour 2 jours. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Koro est retenu prisonnier là-dedans? Oui, ça ne marchera sûrement pas, mais ils l'ont enfermé pour le tuer quand il reprendra forme. Monsieur Karasuma gère tout sans prendre le temps de dormir. Oh, c'est dingue, il ne trahit aucun signe de fatigue. Il est vraiment incroyable. Vous pensez qu'on arrivera à être aussi balèze que lui d'ici 10 ans? Va savoir. Malgré les apparences, Madame Pouf aussi est bluffante. Ça tient aussi pour les assassins de l'hôtel. Au fil des années, ils ont réussi à acquérir une technique exceptionnelle. Et puis ils ont l'air d'avoir une conception très claire de leur métier. Par contre, à l'opposé, il y a un certain Takaoka à qui personne ne veut ressembler. On va pouvoir s'inspirer des gens qu'on admire et faire en sorte de dépasser ceux qu'on méprise. Finalement, c'est peut-être à force de répétition qu'on finit par devenir des adultes. L'explosion vient de la prison. Vous croyez qu'ils l'ont eu? On se pose tous la question, mais chacun a déjà une petite idée de la réponse. À cause de ma nullité, je vous ai causé beaucoup d'ennuis ces derniers temps. Mais malgré ça, vous avez réussi à vaincre tous vos ennemis et un virus. Vous avez été très courageux. Bonjour, Monsieur Koro. Vous avez l'air en forme. Y a pas à dire, vous êtes bien mieux avec vos tentacules. C'est vrai, j'en oubliais de dire bonjour. Maintenant que c'est fait, il est grand temps de profiter de notre séjour. Oui. Enfin, il faut pas non plus oublier qu'on rentre dès demain. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comme j'étais toujours en mode armure suprême, je ne me suis pas encore assez amusé. Il a pas changé. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais c'est la seule fois qu'on sera tous ensemble cet été. Je ne compte pas gaspiller une seule seconde. À quoi vous jouez? Vous avez dit qu'il ne fallait pas gaspiller une seule seconde. Bravo, Karma. Tu ne perds jamais une occasion de... Je croyais qu'il avait baissé sa garde. Tu veux essayer de lui tirer dessus aussi, Nagisa? Ils ont pas tort. Il faut qu'on profite à fond du reste des vacances. Attendez-moi! On est tous rétablis, on a raison de fêter ça. Tu avais mis ton maillot en dessous? Oui, j'y ai pas pensé. Attention! Allez, laisse-moi tracer. Alice, je peux venir jouer avec vous, les filles? J'avais complètement oublié que ça allait me faire gonfler. Mince, il s'est arrêté à temps. Avec la bouche, Voilà enfin ce que j'attendais. Ça, c'est des vacances d'été. J'y vais. Les filles, moi aussi, je veux jouer avec vous. Les enfants, n'oubliez pas qu'il y a aussi un peu d'artifice après. Si vous jouez pas avec moi maintenant, il sera trop tard. Quel imbécile ce poulpe. Monsieur Karasuma, il faudrait peut-être mieux qu'on se retire. Qu'en pensez-vous? Ouais, vous pouvez y aller. Ah, qu'est-ce que vous faites? Fallait me prévenir, je croyais que vous étiez en train de faire du ciment. Mais si vous décidez d'aller jouer dans l'eau, il faut m'inviter. Mate un peu ce maillot de bain. Elle est désespérée. Vous fermez-la, les mioches! Karasuma, j'ai une idée pour passer un bon moment. On pourrait peut-être laisser les enfants et aller faire un petit tour. Non, j'ai pas envie. Madame Pouf est fidèle à sa réputation. Répète un peu pour voir. Ah, j'en reviens pas, plus ça va, plus vous êtes insolent. Tu t'es bien battu.
La classe des épaves est une classe d'assassins. On est tous des tueurs. Et on a tous la même cible. Notre prof. Bonjour à tous, j'espère que vous vous êtes bien reposés. Maintenant, les vacances sont finies. Tâchez d'être aussi appliqués pour le prochain trimestre. Le professeur Koro est de retour. Et notre classe d'assassins est au complet. La cloche qui annonce le début des cours sonne encore aujourd'hui. Hello shooting star